Aujourd'hui, on est avec Alexis qui a ouvert son centre Jet Fuel à 21 ans. Et quand on a commencé ensemble, il faisait autour de 25 000 par mois. Là, il a fait un mois record à 43 000. Salut Alexis, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Yes, content de t'avoir ici aujourd'hui. Alexis, maintenant de ton gym, ça roule bien, t'as une équipe. T'es rendu à quel âge Alexis? De 20 Là, j'ai 25. 25, puis ça fait 4 ans que t'as ton gym. Ouais. Comment ça a commencé tout ça dans le fitness? Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as acheté un gym, dans le fond, puis que t'as Mhm. renippé par la suite? Raconte-nous ça. Tu sais, je pense que ça va être comme tout entrepreneur. J'ai un parcours atypique en estique dans le milieu du fitness, mais je pense qu'on l'a tout un peu. Ça part en fait d'un projet COVID, parce que avant le COVID, c'est drôle qu'on s'en sert comme point de référence, mais j'étais cuisinier à Montréal. Je faisais la compétition de cuisine. On se préparait pour les demi-finales Amérique. Fait qu'on s'en allait au Pérou quand le COVID est arrivé. Fait que là, ben, on pouvait plus voyager, tout ça a tombé un peu à l'eau. Ça faisait déjà une couple d'années que je m'entraînais. Fait que je me disais, hey, you know what, je vais juste faire des formations on the side en attendant que les compétitions de cuisine y reprennent. Je vais coacher du monde un peu en ligne. Je vais m'amuser comme ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'était tout le temps été comme un plus petit sideline. Mais là, il s'est passé bien des affaires avec la compétition et tout ça. Finalement, je suis revenu à Farnham, d'où est-ce que je viens. Puis là, j'avais plus rien devant moi. La cuisine, ça marchait plus puisque tout était fermé. Fait que je connaissais le propriétaire du gym actuel. Puis j'ai envoyé un message, j'ai dit, hey, écoute, tu cherches, mettons, un directeur des opérations, quoi de même, pour runner le gym, tout ça, ben, comme let me know, je suis ouvert. Puis à ce moment-là, il était pas trop sûr sur ce qu'il voulait faire. Fait que ça a comme resté comme ça, mais il était fermé. Il était fermé depuis le COVID. Puis je pense que ça a pris comme 2 semaines. Il me disait, hey, je veux tout vendre, t'es-tu acheteur? Ça a vraiment starté de même. Fait que là, j'étais comme, oh shit, ben, comme, t'as peur, là, c'est quasiment pas le même projet, là. J'ai 21 ans, j'ai rien, il faut que tu le finances, le gym, là. Il y a ça aussi, là. Fait que finalement, je suis allé m'asseoir avec. Euh, j'ai réussi à avoir une entente avec lui qui faisait du sens pour starter tout ça. Fait que j'ai dit, OK, ben écoute, je le fais. Fait qu'en 2 semaines, je suis passé de comme j'avais rien devant moi à ben finalement, ça a l'air que j'achète un gym. J'avais aucune idée de ce que je faisais. J'ai signé un bail commercial sur le coin d'une table sans consulter d'avocat. Pour vrai, ça, je le conseille pas tellement, là. Quand j'ai envoyé ce bail-là à mon avocat après, il a trouvé pas tellement drôle, là. Mais en tout cas, ça, c'était une petite erreur de parcours, mais tu sais, il n'est rien arrivé de grave, là. Fait que c'est comme ça que ça a ouvert. Fun fact, on ouvert le 28 septembre 2021. 22 décembre, le gouvernement a refermé les gyms pour la dernière fermeture. Fait que ça a été ça le début de San Jet Fuel en 2021. Ça a été un peu rock'n'roll, mettons. Puis, puis là, t'as lancé ça de même, t'as sauté. Ouais. T'avais-tu un plan d'affaires? Tu sais, comment tu voulais faire de l'argent? Comment ça allait marcher? J'avais aucune idée. Ouais, j'avais aucune idée. J'étais juste comme, hey, j'ai rien devant moi, je sais pas quoi faire. J'ai juste besoin d'un projet. Fait comme, bon, on va ouvrir un gym. Genre, il y avait vraiment rien en place, là. Je suivais mes abonnements sur une feuille Excel. J'avais aucun système de paiement, mettons, pour du ranking comme ça, parce que mettons, mes clients coaching que j'avais dans ce temps-là, j'en avais comme quatre. Ils me faisaient des virements. Fait que j'avais vraiment, genre, fuck all ben raide. J'ai eu la chance, par exemple, de négocier comme je pense, les 3 premiers mois gratuits de loyer. Fait que ça m'a comme pris un mois avant de comme vraiment starter pour le gym. Fait que, tu sais, j'ai mis une couple de choses en place. J'ai fait comme des pré-ventes d'abonnements, choses de même, mais il y avait vraiment rien. Il n'y avait rien de préparé, là. Je savais aucunement où est-ce que je m'en allais, là. Aucunement. Puis c'était quoi les étapes là, pour monter? Tu sais, j'imagine le gym était pas super rentable quand tu l'as acheté. Il était fermé. Ouais, c'est ça, mais à la fois Il les n'y avait abonnements rien. étaient annulés, il n'y avait Ouais, plus il n'y avait rien, là. rien. Il y avait rien. Puis même quand j'ai ouvert, moi j'ai vraiment racheté le gym puis je loue le local. Il y en a qui sont venus me voir pour se faire rembourser parce qu'ils n'avaient pas pu venir s'entraîner durant le COVID. Fait que là, il fallait que je m'ostine avec du monde de dire non, c'est plus le même propriétaire, genre. Ça n'a pas rapport. Oui, c'est les mêmes équipements, mais moi j'ai racheté. Fait que là, il fallait que je m'ostine avec du monde qui voulait se faire rembourser. Fait que ça a été. Nice. Ouais. Non, il y avait zéro rentabilité au départ, là. Puis comment Zéro. t'as fait pour faire connaître le gym, commencer à rentrer du monde là-dedans? Ouais. Tu sais, dans le fond, comme à 21, je pense pas que t'avais un gros following sur les réseaux sociaux, t'as pas de Vraiment pas. skills en marketing. Comment tu startes ça puis tu fais connaître ça? Euh, j'ai regardé un peu, mettons. Je sais plus c'était qui que je regardais sur Internet. Puis je disais, tu sais, quand tu es dans un petit village, ça reste que c'est pas la même nécessairement affaire. Tu sais, j'avais pas de following, j'avais peut-être genre 200 ou 300 followers sur Instagram. Puis tu sais, anyway, c'était très local, hein. Fait que c'est pas là que tu vas aller chercher des abonnements. Tu sais, le monde ne va pas faire 45 minutes de route. Ben là, oui. Mais tu sais, quand j'ai ouvert, le monde faisait pas nécessairement 45 minutes de route venir s'entraîner chez nous.
Fait que j'étais allé chez la coiffeuse. Puis genre, j'ai dit que j'allais ouvrir un gym. Fait que ça, pour vrai, ça a juste spread the word quand même vraiment grand. J'ai signé genre 10 ou 15 abonnements juste avec ça. Fait que c'est comme ça que j'ai lancé. Après ça, j'ai aussi j'ai fait un ball move avec un journal plus ou moins local, là. J'ai dit, hey, j'aurais une histoire inspirante à vous proposer. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Que le journaliste pogne pas ça. Fait que tout de suite, il y a un journaliste qui m'a appelé. Fait que là, j'ai compté un peu ce parcours-là. Ils ont comme, hey, ouais, ça nous intéresse. Fait que là, finalement, j'ai fait deux parutions dans le journal. Fait que j'ai share ça aussi. Ça aussi, ça m'a amené des abonnements. Fait que je suis allé vraiment avec la presse locale, puis comme les petits business déjà qui étaient locales. C'est ça qui a fait que le gym a starté. Puis ensuite de ça, là, on a scalé à partir de là. Hmm. Puis aussi, ce qui est important à savoir, c'est que tu es à Farnham, c'est ça? Ouais, Puis c'est pas très gros. Puis comme tu disais, je pense que le monde travaille tout autour de Farnham. ouais. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de restos puis plein d'affaires qui se passent. Fait que, Non, comme on non, parlait au début, c'est comme faire connaître le brand en allant parler au monde si dans les restos puis dans les affaires, ben ça se fait pas vraiment, là, ça. non, tu sais, il y avait comme 9 000 habitants quand j'ai ouvert, là. Hmm. Fait que, on s'entend que c'est pas avec ça que tu vas faire nécessairement fortune, parce que c'est pas toute la population qui s'entraîne, là. Dont genre deux résidences à personnes âgées, là. Fait que, Puis là, tu lances ça, tu t'accueilles tes premiers clients, les abonnements puis tout ça. ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Ben là, après ça, ça a vraiment été comme d'établir un peu plus notre marque, puis aussi d'établir notre nom, parce que, veux pas, il y avait beaucoup de confiance qui avait été comme tuée dans le passé, justement, avec ce gym-là, vu qu'il avait fermé durant le COVID, puis tout, là. Fait que le monde ne faisait vraiment pas confiance au début. Puis on avait aussi avec de quoi qui était assez hors norme, mettons, pour où est-ce qu'on est. Tu sais, je pense avant le COVID, ils chargeaient genre 200$ par année. Puis nous autres, quand on a ouvert, c'était genre, je pense que c'était 55 par mois. Fait que tu sais, comme vraiment, on veut une affaire de comme 100$ par année. Fait que le monde, il faisait le saut. Ça a été tough. Fait que là, ça a été de vraiment comme nous établir puis de faire comme, ben oui, ça vaut la peine d'investir ce montant-là, vu le concept semi-privé et compagnie. Fait que là, d'établir tout ça, là, c'est sûr que moi, les premières années, ben, c'était tout moi qui faisais là. Fait que je travaillais 7 jours sur 7, puis je faisais toutes les heures d'ouverture parce qu'il n'y avait pas de rentabilité encore. Puis après ça, tu sais, je me mettais comme pour avoir un peu plus d'abonnements, d'avoir des références. Fait que je donnais des abonnements gratuits. J'invitais du monde à venir s'entraîner, qui share ses réseaux sociaux, des choses comme ça. Tu sais, tranquillement, pas vite, ça allait évoluer, là, mais je dirais comme la première année, là, à pogner 80 abonnements, ça a été tough, là. Ça a été tough, là. Puis là, dans le fond, comme on parlait avant qu'on débute, tu as fait ton mot record au mois de mai, 43 000. Tu as Ouais. des belles marges de profit. Tu as une équipe maintenant. Ça a été quoi les affaires clés que tu as mis en place pour être capable de passer ton gym semi-privé c'est combien de pieds carrés que tu as déjà? C'est 5200 au total avec les vestiaires. Fait que c'est pas un énorme gym, petite Non. place, bel équipement, pis tout ça. Fait que comment t'as réussi de passer ça de comme tu travailles 7 jours sur 7, t'as pas de staff, t'as pas de revenus plus qu'il faut, Mhm. puis là, faire ton meilleur mois au moment donné, là. Ben, on a mis aussi des partenariats stratégiques avec des plus grosses entités, mettons, plus ou moins locales, là, mais avec genre la commission scolaire de Farnham, avec le service de santé, les hôpitaux et compagnie, qu'on a donné des rabais. Fait que je suis allé vraiment comme dans le plus corpo de cette manière-là. Fait que ça nous ramenait un peu plus de leads de plus en plus. Là, je me suis joint aussi à la chambre de commerce. Fait que veux pas, je viens d'une petite place, la chance que j'ai de venir d'une petite place, c'est que tout le monde se connaît. Fait que dans une chambre de commerce, quand tu fais ton nom, ben c'est pas mal plus puissant que dans une chambre de commerce genre à Montréal ou Blainville ou quoi que ce soit. Fait que je suis allé dans des événements comme ça pour me faire connaître un peu plus, me mettre un peu plus de l'avant. Fait que ça a fait une bonne différence. Puis là, éventuellement, ça a été OK, ben comme moi, il faut que je me sorte un peu plus du day-to-day parce que là, j'ai besoin de scaler un peu plus justement au niveau de l'acquisition et compagnie, au niveau coaching, parce que c'est bien beau avoir des accès libres, mais comme c'est pas avec ça que tu vas être rentable, là. Ça a une limite, là. Tu sais, nous autres, les accès libres, c'est là pour rentabiliser la place, rentabiliser le loyer, puis c'est tout, là. C'est vraiment avec le coaching après ça que c'est là que Ouais, c'est les là qu'on va revenus. chercher notre marge de profit. Hmm. Parce que Et- 5000 pieds carrés, moi, je trouve que c'est vraiment le modèle d'affaires idéal, si on veut, dans le gym, dans les gyms, parce que ton loyer, il est pas si élevé que ça. T'as pas besoin de staff non-stop pour tout couvrir, toutes les affaires, puis tu peux avoir des belles marges de profit en maximisant le Ouais, privé, le semi-privé, puis tout ça. Fait que je 100%. pense que c'est un gros point. Puis depuis qu'on travaille ensemble, c'est quand même une belle progression au niveau
de ton chiffre d'affaires, le profit, la structure et ça. C'est quoi, tu dirais, que tu as le plus aidé là, dans les 2 dernières années? Qu'est-ce que tu as mis en place qui a le plus fait de différence puis qui t'a aidé à avancer? Je pense que c'est pas une chose en particulier, mais c'est vraiment un ensemble de choses au niveau de la structure. Tu sais, je portais vraiment comme tous les chapeaux. Fait que même si j'avais un coach, même si j'avais un adjoint, je faisais plein de leurs tâches. Fait que tu sais, comme tout redéléguer à gauche, à droite, de dire, OK, comme là, ça, c'est toi qui as responsabilité, puis c'est plus moi qui gère ça. Je suis là pour superviser, oui, mais comme c'est plus moi au day-to-day qui a besoin d'être imputable de ça, ça va aider vraiment beaucoup. Parce que, tu sais, à un moment donné, dans une semaine, là, il y a un maximum d'heures, puis je commençais à être tanné un peu là, de travailler tout le temps, 6 jours sur 7, parce que j'essaie de garder mon dimanche de congé avec ma blonde, mais comme ça a fait une bonne différence. Euh, ouais, ça a été vraiment ça, je dirais. Tu sais, au niveau structure, délégation, là. Mais c'est deux choses, mais qui vont quand même ensemble, tant qu'à moi, là. Mais ça a été les deux plus gros points qui m'ont aidé à avancer un peu plus. Tu sais, comme là, ben, je peux prendre des journées de congé si je veux. Le vendredi passé, j'ai fini à comme 1h30. J'étais comme, OK, fuck it. J'ai fini ma journée, j'étais curé aujourd'hui. J'ai fait ce que j'avais à faire, fait que c'est tout. Fait que ça m'a aidé quand même beaucoup. C'est quoi t'as appris sur le leadership et le management depuis que t'as du staff? Que gérer du monde, c'est probablement la chose la plus tough. Pour vrai, ça a été tough. Puis aussi, au niveau du leadership, moi, je suis quand même quelqu'un que tu me dis de quoi, je vais l'appliquer, puis au pire, je vais me planter. Tu sais, j'ai pas peur d'appliquer des affaires puis de me planter. Mais je me suis rendu compte que c'est pas même ça marche avec tout le monde. Fait que tu sais, des fois, je donnais une tâche, puis j'étais comme figure out something. Puis là, la personne arrivait, puis c'était pas fait. Puis t'es comme, ouais, mais là, je sais pas comment le faire. Je suis comme, ok, oh shit. Il faut vraiment que j'apprenne, puis que comme mon leadership s'adapte avec le type de personnes avec lesquelles que je vais travailler. Des fois, de l'encadrer un peu plus, d'avoir un peu plus de touch point. Mais au début, c'était vraiment ça. C'était comme, bon, ben, voici ce que je veux que tu atteignes comme stat, arrange-toi. Mais comme c'était pas assez clair. Tu sais, moi, je le sais que je vais trouver un moyen d'y arriver. Je l'ai fait avec le gym. Mais comme clairement, à un moment donné, j'étais comme. Puis là, ça me créait de la frustration. Parce que j'étais comme, ouais, Chris, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu n'y arrives pas? Tu sais, moi, je serais hâte, tu pourrais le faire ça, ça, ça. Dans ma tête, c'était clair. Puis la personne était comme, ah, shit, je comprends rien de ce que tu me racontes. Fait que ça a été une grosse leçon, je te dirais. Vraiment. Ouais, puis je pense que c'est une de. Parce qu'on en a déjà parlé avec Matt, t'es une des personnes qui exécute le plus rapidement puis massivement qu'on a parce que c'est comme voici le plan de match, puis genre, soit genre 2 heures après, des fois on a un message Slack de genre OK, c'est fait, what's next, ou genre je peux te avoir un review, comme t'es super rapide sur l'exécution. Fait que ben, c'est vrai que tu sais, c'est ce qui fait en sorte que t'es là, mais c'est ce qui fait en sorte que la plupart du monde sont pas où est-ce que t'es, ben c'est parce que c'est pas naturel chez bien du monde, puis c'est bien correct aussi, mais comme tu Ah dis, ouais, c'est d'adapter le leadership et le management selon les gens qu'on a, là. Je pense que 100%. c'est une Tu sais, excellente. ça a été, oui, c'est un de mes points forts, mais aussi c'était un de mes points faibles avec mon staff. Parce que des fois, je veux tellement pousser des projets, mais ils sont pas capables de suivre. Puis c'est normal, tu sais, c'est pas tout le monde. Moi, je m'en fous, là, tu sais, je vais suivre la game, mais les autres, ils sont pas nécessairement capables de me suivre, puis de voir où est-ce qu'on s'en va. Fait que des fois, ça a plus de drawback. Tu sais, des fois, il faut que j'apprenne à comme, OK, les projets, là, je peux pas trop leur en demander, puis c'est correct. Parce que les autres vont travailler 40 heures cette semaine. Exact, exact. C'est ça. C'est pas tout le monde qui est comme ben ouais, je vais faire de l'over tous les soirs, puis il m'a me lever plus tôt le C'est ça. matin. Puis, mais Ouais. c'est correct aussi, c'est pas leur business, tu sais. Puis je pense qu'après ça, Ben oui, ben, ben oui. c'est important. Tu sais, même moi, à un moment donné, je suis capable de faire 80-90 heures semaine, je sais que je suis capable, là, mais à un moment donner, c'est le fun aussi de prendre ça plus relax puis de faire d'autres choses dans ta vie. Mais Exact, exact. Parce que, tu sais, je pense, une phrase que j'aime pas, moi, c'est fais un travail que t'aimes, t'auras pas l'impression de travailler une seule journée de ta vie, mais ça reste très prenant, même si t'aimes ça. Puis c'est le fun de ouais, décrocher puis de faire d'autres choses à un moment donné, ben là, tu oui. sais. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, je le comprends, j'adore ce que je fais, mais c'est quand même de la pression mentale, c'est quand même une charge mentale. Puis si t'es tout le temps dedans, comme c'est pas vrai que c'est bon nécessairement, puis les décisions que tu vas prendre, puis tu travailles juste moins vite, t'es moins efficace, là. 100%. Je vais parler un peu d'acquisition client avec toi parce que là, on a Mhm. parlé de beaucoup de bouche-à-oreille puis tout ça, Ouais. puis de se faire connaître dans la région puis tout ça. Puis, euh, mais je suis curieux de savoir, parce qu'on a changé pas mal la fois au niveau de ton message, au niveau de tes trucs. C'est quoi Mhm. que tu as plus appris au niveau de, ou que tu as changé au niveau de ton acquisition client dans les derniers peut-être 6 mois là, qu'on a travaillé plus là-dessus, là? Ben, c'est surtout, mettons, au niveau de la clarté du message. Tu sais, c'était jamais nécessairement ultra clair, puis j'essayais de faire un peu ce que, pas
ouais, un peu ce que tout le monde faisait, mais avec la clientèle que j'avais, ça marchait juste pas. Tu sais, de faire des transformations, mettons avant-après, vraiment photo avant-après, c'est pas nécessairement de quoi qui marchait dans ma situation parce que la clientèle avec laquelle je travaillais, on a beau des fois travailler 6 mois ensemble, mais encore là, des fois c'est des entrepreneurs, des fois c'est des entrepreneurs, mais tu sais, c'est du monde avec des quotidiens ultra chargés. Tu sais, on a un, mettons, c'est un trucker, il part à la semaine, il peut s'entraîner 2 jours par semaine, le samedi puis le dimanche. Parce qu'il part à 4 heures le matin, lundi matin, puis il revient à genre 9 heures le lundi soir. Et comme sa réalité, c'est sûr qu'il va progresser moins vite que quelqu'un qui peut s'entraîner 4 5 jours semaine, puis comme avoir tout le temps toute sa bouffe, puis qu'il y ait zéro imprévu. Tu sais. Lui, il est dans la troc 13 heures par jour. Normal que son activité soit vraiment plus basse. Tu sais. Fait que ça a été une bonne différence de mettre vraiment plus les histoires des personnes avec qui on travaille de l'avant, plus que juste une photo avant-après. Pour que le monde puisse vraiment aller connecter avec comme Hey, c'est vrai, moi je me reconnais dans. Là, c'est sûr que le trucker, c'est quand même très typique, mais je veux pas, il y en a qui travaillent à l'extérieur à la semaine puis qui reviennent juste la fin de semaine, des choses de même. Fait que ça a été une bonne différence au niveau, mettons, des transformations, de plus mettre l'histoire de la personne avant puis l'histoire de la personne après. Puis ensuite de ça, sais, il y en a beaucoup en ce moment, les coachs sur Instagram, puis je pense qu'ils vont juste en avoir de plus en plus parce que c'est de quoi qui est ultra facile. Mais d'avoir du airbase versus d'avoir du concret derrière, puis vraiment de montrer tes compétences. Si ça fait quoi, je pense 2 mois qu'on a mis YouTube en place, puis ça répond bien pour l'instant, on a des commentaires positifs avec un peu plus de long form. Ça fait une différence aussi parce que il y a même du monde au gym que je savais même pas qu'ils regardaient nos affaires, ils sont venus me parler des vidéos YouTube que j'ai sorties. Fait que clairement, la confiance est en train de se builder avec ce edge-là qui est du contenu long form de genre, c'est entre 10 et 20 minutes les vidéos YouTube que je fais au lieu d'un Reels de genre 1 minute. Ouais, puis c'est tellement. L'affaire, c'est que c'est moins dopaminergique à YouTube, puis du long format, parce que c'est très rare que tu vas péter de la viralité. Puis c'est très rare que tu vas avoir un retour direct que quelqu'un va te DM avec ça. Mais comme tu dis, c'est une question de nurturing, puis de bâtir de la Mhm. confiance avec les gens. Puis ce matin, je lisais une recherche qui a été faite sur la consommation de contenu par rapport au salaire des gens. Puis les gens qui font 100 000 et plus par année, euh, les deux places qui regardent plus de contenu, c'est les podcasts puis les YouTube. C'est Mhm. intéressant de voir que, dans le fond, le monde qui ont plus de cash, qui sont plus portés à pouvoir payer pour du service de coaching high ticket, parce que 200, 300, 400 pièces par mois, ben, je veux dire, pis ça, c'est pas de privé, mettons, là, ça peut monter. Ah ouais. Veux pas, il faut faire un bon salaire, surtout en 2025. C'est intéressant de voir qu'il était plus là, le monde Ouais. consommait plus de ces vidéos-là, tu sais. Fait que c'est cool que tu parles de ça, que tu vois déjà une différence après 2 mois. La confiance s'installe vraiment plus, puis c'est pas mal plus éducatif, c'est pas mal plus concret que genre voici le top 5 de mes suppléments pour tes bonnes habitudes de vie. Puis tu as une grosse amélioration au niveau de ton contenu. Je pense Ouais. 3 à 6 derniers mois. Qu'est-ce que tu as changé? Comment tu as changé aussi la façon de voir ça? Euh, ben, au lieu de comme juste regarder et dire, OK, ben, tu sais, qu'est-ce qui m'intéresse comme contenu, ben, je suis allé sonder le monde qui regardait plus mon contenu. Fait que je suis allé voir qui regardait mon contenu sur Instagram, je suis allé voir qui likait. Puis je suis allé leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils aimaient, qui engageait le plus finalement avec mon contenu. Puis aussi avec nos clients en coaching, toutes les questions qu'on avait dans les check-in et compagnie, j'ai commencé à toutes les ressortir. Parce que je faisais beaucoup de contenu de comme, OK, qu'est-ce que ça me tente de faire? Puis je vais faire ça, je vais aller voir qu'est-ce qui pogne. Mais ça faisait que mon message était comme ultra vague parce que je parlais de plein d'affaires, mais jamais nécessairement rien de concret. Puis des fois, je faisais du contenu, pas nécessairement pour le client, mais plus pour dire comme Hey, j'ai cette compétence-là, genre. Fait que c'était comme vraiment trop technique, puis le monde comprenait juste pas. Fait que là, il y avait juste pas de groove sur ce contenu-là. Puis là, j'ai commencé à faire du contenu, des fois, comme vraiment, pas stupide, mais comme vraiment simple. Puis je suis comme, OK, je peux pas croire à ce que le monde vont adhérer à ça. Je veux dire, cette réponse-là, tu peux la trouver avec ChatGPT, mais comme c'est les trucs de contenu qui marchent le plus. Fait que des fois, d'aller dans trop, mettons, de technicalité, ça sert complètement à rien. Puis tu parles juste à d'autres scientifiques, genre. C'est trop scientifique, ça marche pas. Ouais, c'est bon, puis c'est de comprendre aussi l'objectif du médium utilisé. Tu sais, Instagram, le monde vont là pour connecter avec leurs amis, pour euh, Ouais. se divertir.
comme, on n'est pas là pour apprendre nécessairement, tandis qu'une plateforme comme YouTube, un podcast, c'est vraiment là que tu es plus, comme tu disais, scientifique, mais là, tu peux être plus, un peu Ouais, plus deep dans les sujets quand tu vas rentrer là-dedans. Fait que 100%. c'est d'ajuster son contenu par rapport à la plateforme utilisée, finalement. Ben oui. Non, c'est ça, tu sais, là, le YouTube, oui, je vais vraiment plus, mettons, avec des stats, avec des recherches, des choses comme ça, pour comme appuyer ce que je vais dire. Mais sur Instagram, jamais je rentre là-dedans. En tout cas, pas avec ma clientèle cible à moi. C'est vraiment pas ça qu'ils vont chercher, là. Vraiment, vraiment pas. Je pense qu'on a vu aussi en testant, parce qu'on a testé quelques publicités d'awareness avec toi, puis tu sais, celle qui fonctionne le mieux présentement, ben, c'est vraiment de quoi de plus large, puis assez Ouais, simple, puis visuellement, que t'explique un concept visuel là, très basique, mais qui fonctionne bien. ouais, tu sais, je montre c'est quoi 1000 calories de bonbons, puis 1000 calories, genre d'un déjeuner. C'est ultra simple. Puis comme c'est le ads qui marche le mieux, qui a ramené le plus de followers jusqu'à là. Là, il commence peut-être à se fatiguer un peu, mais ça fait genre 6 mois qu'on le roule. Hmm. Fait que c'est normal. C'est ça. 6 mois pour un visuel, ça va quand même bien là, de Ben ce oui. côté-là. Je voulais aussi te poser des questions au niveau opérationnel, au niveau délivrable du service. C'est quoi les affaires que tu as changées dans les 2, 3 dernières années? Puis qu'est-ce que tu vois qui fonctionne bien présentement pour avoir du succès avec les clients, mais aussi pas être tout le temps en train de parler avec le monde puis faire des rencontres interminables? Ben, nous autres, on a mis. Moi, j'ai fait, mettons, ça date de peut-être pas tout à fait un an, là. C'est plus moi qui fais les check-ins à chaque semaine, c'est vraiment plus le coach qui a titré, puis moi, je vais juste des suivis par mois. Ensuite de ça, ce qu'on a rajouté dans la dernière année, c'est des ateliers à chaque mois. C'est des ateliers sur différents sujets vraiment plus précis, qu'on va aller un peu plus en profondeur. Ce qui fait que le monde a une meilleure éducation, comprenne mieux ce qu'ils font. Fait que ça vient renforcer, mettons, leur adhérence, ça vient de renforcer leurs compétences, leur capacité aussi. Fait que souvent, on a moins de questions à cause de ces ateliers-là. Ils comprennent des concepts qui sont un peu plus deep. Tu sais, on a fait, mettons, sur les pensées limitantes, on a fait sur la nutrition, on a fait ses suppléments, on a fait sur plein de différents. Puis ça l'a amené beaucoup plus L'effet de communauté est meilleur aussi. L'effet de communauté est meilleur, fait que ça fait une différence dans notre expérience, mettons, client général. Euh, mais sinon, tu sais, on est assez basic au niveau de notre approche de dire, OK, ben, tu as un suivi à faire chaque semaine. Puis après ça, si tu as besoin, on est disponible au courant de la semaine. Mais ça reste qu'on n'a pas énormément de questions, parce qu'on s'assure que le check-in il est bien couvert. Puis après ça, dans notre suivi mensuel, les personnes ont une vision de où est-ce qu'ils s'en vont. Moi, j'ai créé un tableau avec eux autres, qu'à chaque mois, on remplit le tableau, s'assurer qu'on est sur la bonne track, puis de dire, OK, ben, tu vois, mettons, voici ton prochain mois, pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça va emmener, voici pourquoi tu le fais, puis c'est là qu'on s'en va. Fait que vu qu'ils ont une meilleure vision, sont moins portés, ben, en tout cas, c'est peut-être une croyance, là, à se poser des questions en cours de route. Puis après ça, ben, ils ont une plateforme éducative là, ben, là, qui est sur YouTube, qui ont une liste YouTube, mettons, sur justement encore là, différents sujets, sur différentes choses qui peuvent se référer aussi. Fait que de rendre compétents et autonomes les clients, mais ça fait en sorte que tu les éduques, puis ça facilite aussi l'adhérence, puis tu n'as pas besoin de répondre à plein de questions à tout bout de champ. Ben oui, 100%. Puis tu sais, par la suite, après ça, c'est ce qu'on vise, là, c'est pas qu'après un an, ils soient tout le temps attachés avec nous autres, là. Si on les suit pendant 2 3 4 5 ans, OK, c'est chill, tu sais, on en a il y en a deux que ça fait 4 ans qu'ils sont avec nous autres, mais comme le but, c'est que les résultats qu'on t'amène, ça soit maintenable sur le long terme, sans que tu sois tout le temps accompagné, tu sais. Hmm. Que tu sois capable de le 100%. faire par toi-même. Ouais, puis je pense que ça doit être l'objectif de chaque coach avec ses clients. Puis c'est pour ça que je pense que on en a parlé souvent à travers les années que l'entraînement one-on-one, ça fait pas cet effet-là. Tu sais, un 5 fois semaine avec un client, c'est comme, oui, c'est payant pour la business, mais comme Ouais, réellement, tu rends-tu autonome et compétent ton client? Pas tant, là, tu ouais. sais. Pas tant. Non, non, c'est ça. Tu sais, on a trouvé un bon sweet spot, mettons, à une fois par mois, entre nos rencontres en privé, entre nos rencontres mensuelles. C'est un bon sweet spot avec des clients, mettons, qui ont plus de misère, des clients qui ont plus de misère à se pousser au gym, parce qu'on a comme un touch-up suivi mensuel. 2 semaines après, ils ont leur privé. 2 semaines après, on a un autre suivi mensuel. Mm. Fait que souvent, mettons, on les garde vraiment plus hype, puis ils se poussent fucking plus dans le gym que euh, d'autres personnes. Ça dépend, mais encore là, Mm. c'est vraiment situationnel avec la personne. Exact. Puis
C'est une bonne affaire des entraînements privés d'être comme juste. On va voir à quel point il est capable de te pousser, parce que la majorité Ouais. du monde s'entraîne pas assez fort. Ouais. Puis tu sais, souvent, mettons, quand on commence avec un client, là, 2 mois après, je suis comme, bon, ben, écoute, je vais te payer un privé, voir tu t'en es où, là. Puis comme quand je plais la personne avec Isaac, là, qui est mon coach en plein, souvent c'est comme, maintenant, je pensais pas être capable de pousser autant que ça. Je suis comme, ouais, c'est ça que je t'avais dit. Regarde de monter ton intensité. Ouais, je me souviens, mais quand il y en avait, tu sais, des fois, on avait des gars un petit peu plus cocky, là. Puis là, j'ai mettais avec un coach, là, puis là, je disais, calisez une volée sur le leg extension en partant, là. Faut que dans dedans de 5 minutes, il y ait le goût de dégaler, là, tu sais. Mais des fois, c'est Ah, juste base pousser ben juste oui, une fois de temps en temps de voir qu'est-ce que t'es capable, tu sais. ben oui. Euh, Tu sais, c'est drôle parce que on a eu un événement client, il y a comme 1 mois, puis il y a eu un challenge durant cet événement-là qui a été lancé, faire 100 reps au pendulum. 100 reps au pendulum, c'est long à calvaire, là. Mais je pense qu'il y en a genre 6-7 clients qui l'ont fait. Ils se sont challengés entre eux autres, ils se sont filmés, puis ils ont posté ça dans le groupe des clients. Je trouvais ça bon, hein, Chris. Mais 100 reps, man, c'est long, là. et, sur le pendulum, ça rentre au poste. En C'est Chris, là. bon, ça. Après ça, il était couché à terre, il était plus capable. C'est clair. C'est quoi, t'aurais aimé ça savoir quand t'as ouvert ton gym? Ouf. Je pense pas que j'aurais aimé le savoir. Pas vrai. C'est con, mais tu sais, des fois, le monde sont comme, ah ouais, t'avais pas peur? J'étais comme, ouais, mais c'est que je savais rien. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait, tu sais. Est-ce que je l'aurais fait si j'avais su tout ce qui allait se passer? Peut-être que j'aurais eu vraiment plus la chienne de le faire. Là, j'étais tellement ignorant, puis tu sais, ignorant dans le bon sens, là, pas calme, mais ignorant dans le bon sens, que comme, je suis comme, hey, fuck it, man, je vais juste le faire. Puis oui, qu'est-ce qui peut arriver? J'ai une Matrix, man, 2010, qui a genre 430 000 kilos. Ils vont venir m'assaisir, comme, OK, fine. C'est tout ce que j'avais, tu sais. Fait que, ouais, je pense que c'est surtout ça. C'est bon parce que je pense qu'il y a comme une beauté de cette innocence-là quand on se lance de. Parce que c'est un peu la même. Moi aussi, quand je pense à ça, je suis comme tabarnak, je savais pas dans quoi je m'embarquais quand j'ai ouvert en Ouais. 2013 mon premier gym. Mais c'est souvent ce qui fait en sorte que tu te lances parce que t'es comme, ah, on va trouver une façon que ça marche, puis Ouais, pas vrai, c'est let's ça. Je go. pense pas que j'aurais aimé savoir ce que je sais là, genre, vraiment pas, là. Vraiment, Ouais, vraiment pas. ouais, c'est bon. Puis ça en fait 2 ans qu'on travaille ensemble, Alexis. Je Ouais. suis curieux de savoir c'est quoi qui t'aide le plus euh, avec ce qu'on fait avec toi. C'est d'avoir, tu sais, comme oui, OK, il y a l'aspect encore là, communauté, d'avoir accès à des personnes comme toi, tu sais, les retraites, des choses comme ça, qu'on a vraiment plus un focus à business. Mais des fois, c'est d'avoir un regard externe sur qu'est-ce qui se passe. Parce que tu sais, des fois, tu es tellement à côté dans une situation X qui va te drainer du jeu, qui va être stressante ou whatever, de faire comme OK, là, genre, je pense que c'est quoi? Comme au début du mois de mai, là, ça allait un peu moins bien au niveau de la question. Il y a eu comme une coupe d'annulation, le churn était un peu plus haut. Puis là, j'avais écrit en match, j'étais comme, ouais, ça se passe pas tant bien. Il est comme, ben, tu sais, c'est pas si mal que ça, là. Il est arrivé ça, ça, ça. Je suis comme, ok, ouais, c'est pas pire. Puis tu sais, juste de comme, écrire ce message-là, tu sais, il m'a rien emmené au final, là, de concret en parenthèse. Mais ça fait comme, ok, ouais, c'est pas si pire. Puis j'ai juste continué, puis tu vois, mois de mai, finalement, on a fini avec un bon revenu qui était notre plus gros mois jusqu'à là. C'est des fois d'avoir un regard comme externe, ça fait juste du bien, puis comme, OK, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Exact. Ça me fait penser que quand que je me faisais coacher par Ben Ross, des fois j'arrivais puis c'était tellement genre. On dirait que mon problème, la façon qu'il le voyait, il était comme, mais c'est pas grave, là, ça fait si telle affaire que c'est comme ça dédramatise des fois Ouais, les affaires. Puis je me souviens, il y a un gars qui a plusieurs compagnies à Laval, puis il est venu le temps de. Quand j'ai décidé de fermer Quantum, euh, je te donne une place, puis il était là, genre, puis il est venu me voir, on a jasé, puis là, j'étais comme, ah, man, je fais ça aussi, puis il m'a juste dit, ben, c'est pas grave, man, tu vas faire d'autres choses, puis ça va marcher. Puis j'étais comme, wow, ok, il prend tellement ça qu'un grain de sel, mais ça fait 30 ans qu'il est en business, ouais. il en est parti, il en a fermé, comme il y a eu plein d'affaires, puis des fois, ça fait du bien juste de parler avec du monde qui ont passé par là, puis t'es comme, bah, dans le fond, c'est vrai que c'est vraiment pas si Pas pire si que ça. pire. Fait que, Tu sais, je sais plus, je pense que c'est Ornosé qui a dit ça. Tu sais, même si ça va pas bien, t'es stressé, rappelle-toi que genre, tu vis quand même ton rêve en ce moment. Mhm. Des fois, c'est fucking vrai, là. Tu sais, des fois, t'es comme ultra stressé, t'es comme, OK, oh shit, il y a ça, ça, ça. Un mec, fais juste prendre 2 secondes de genre, hey, c'est ce que je voulais, là. OK, finalement, c'est pas si pire, tu sais. Je pourrais être dans un 9 à 5 puis pas aimer ma vie, puis genre, ça serait fucking pire.
Exact, exact. Ouais, souvent, des fois, quand que je me sens overwhelmed, je suis comme. Je me suis lancé là-dedans, mais je me sentais underwhelmed. Tu sais, je trouvais pas que ma vie avait trop de sens, puis que ça Ah, allait assez. Puis là, c'est comme il y a trop d'affaires, mais à un moment donné, c'était un blessing aussi, puis c'est une chance qu'on a de 100%. pouvoir être à notre compte, là, tu sais. 100%. C'est quoi les projets qui s'en viennent pour Alexis et Sand Jet Fuel dans la prochaine année? On a encore beaucoup, tu sais, le gym s'en vient dans la vision que je veux, mais n'est pas encore là. Fait qu'il y a encore des projets au niveau de l'amélioration locative qu'on veut faire éventuellement. Parce qu'on veut vraiment faire un standing dans le sens de changer l'image des gyms au Québec. C'est ça qu'on a parti. C'est pour ça qu'on a parti le gym. C'est pour ça que j'ai pas mal de seul, là. Fait que c'est pour ça que j'ai parti le gym au final. Fait qu'on a encore un statement à faire à ce niveau-là. Fait qu'il y a beaucoup de projets à ce niveau-là qui arrivent. Niveau, mettons, moi personnellement, pour l'instant, je te dirais, c'est pas mal encore la business. Tu sais, j'ai 25 ans, j'ai pas de part d'attache. Fait que, tu sais, je me donne encore un bon 3 4 ans facile à pouvoir push dans le business avant de pouvoir slacker un peu plus. Tu sais, vraiment de builder de quoi de solide. Fait que, tu sais, d'expand aussi online beaucoup plus, parce qu'on est encore très local. Là, le but, c'est d'expand un petit peu plus online. Point de vue coaching, point de vue du gym, là, c'est ça. C'est vraiment plus de bring up encore plus le brand à un autre niveau au niveau du gym et de la place. Super. Et où est-ce qu'on peut te suivre pour voir tout ça? Instagram, Facebook, Alexis Jeté. Aussi simple que ça. Puis YouTube maintenant. Puis YouTube maintenant, c'est vrai. J'ai oublié de le mentionner à cette heure. Cool, excellent. Fait que merci beaucoup pour ton temps, Alexis. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, Spotify et vous abonner à la chaîne YouTube. Et aussi, vous écouter cette prochaine vidéo-là si tu écoutes sur YouTube. Puis on se parle dans un prochain. Bye!